d'artiste, c'est Valérie, V-A-L-A-I-R-Y. J'ai toujours peint depuis, je dirais, l'âge de 7 ans. J'ai eu la chance par mes parents de connaître la peinture à gouache. Et à cette époque, ce qui m'attirait, c'était surtout les couleurs. Ma famille ne voulait pas que je sois artiste peintre. J'ai déménagé beaucoup, mais peu importe où était le lieu où je vivais, ma peinture était là. C'était vraiment elle qui me permettait d'avancer, qui permet aussi mon évolution. Et à travers justement ma propre évolution, on voit l'évolution de la peinture. Parce qu'un artiste est toujours en mouvement. Sa créativité est là et elle évolue. Donc j'ai appris les bases, hein, les techniques, et ces techniques un peu à la fois, je les lâche pour vraiment aller dans une créativité au présent. J'utilise aussi bien le pinceau, le couteau, l'épaisseur, le lisse, je gratte, je tire, je remets la matière. Et quand je suis devant ma toile, cette toile devient une partie de moi. Hein, donc même quelquefois c'est difficile de quitter la toile pour se dire bah, ça y est, elle est finie. Il y a un moment il faut s'arrêter. L'essentiel c'est la couleur. Cette couleur, c'est comme si c'était une couleur qui me nourrit. Et je pense que quand quelqu'un regarde le tableau, enfin, ce que j'ai eu comme retour, c'est je regarde vos tableaux et cette toile me permet d'avancer. Et je pense que c'est l'effet de la couleur. Voilà. Je ne verrai pas ma vie sans peindre. Je pense on dit toujours c'est un métier, mais c'est une vocation. Même si quand je serai très âgée, je peindrai toujours. J'ai beaucoup aimé la Renaissance, l'époque de la Renaissance. Ensuite, j'ai eu Michel-Ange, où j'ai adoré Michel-Ange. J'ai eu l'occasion d'aller à Florence, de voir les différentes expositions. Et là, vraiment, j'ai beaucoup aimé cet aspect technique aussi, où je pense qu'on atteignait une perfection. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les impressionnistes et Dali. Vous voyez, donc c'est très riche, je dirais. Je ne vais pas m'arrêter à un artiste. Et ce que j'aime, c'est connaître leur vie aussi. Je me suis intéressée à Berthe Morisot aussi, ou sa vie, parce que le fait d'être femme aussi à une époque, c'était très difficile. On n'était pas reconnus, hein. Les femmes, c'était que les hommes, c'est tout. Mais certaines ont su percer. Donc je pense que l'artiste, c'est ce qu'elle fait, mais ce qu'elle vit aussi. Et ça, c'est, pour moi, comprendre l'artiste, c'est comprendre ce qu'il est. Voilà. Chaque année, je fais les ateliers portes ouvertes d'artistes, hein, qui est organisé par le Conseil général du Nord. Et j'apporte toujours des nouveaux tableaux. Voilà, je ne vais pas remettre des anciens. Je veux que celui qui vient puisse découvrir. Parce que bon, j'ai des habitués, mais aussi des personnes un peu à la fois qui viennent par le fait d'être un petit peu plus connus, par les articles dans les journaux, etc. Et pour moi, partager avec l'autre, c'est aussi de la nouveauté. Voilà. Pour moi, c'est très important d'exposer, d'être visible. C'est pas tout de suite qu'on le devient, qu'on est capable, parce que ce que je vais démontrer, je pense, c'est les artistes comme ça, on démontre vraiment une partie de soi-même, on se dévoile. Mais peindre et laisser dans un placard, je dirais, ça ne vit pas. Une toile doit vivre. Doit être visible. Et c'est par le regard, l'extérieur qui fait qu'elle vivra. Ça permet d'avancer. Ah oui, c'est vraiment essentiel d'être vu, que la personne va exprimer. Et je dirais, celui qui arrive à exprimer quelque chose, ça veut dire que quelque part j'ai réussi. La toile a parlé. Que ça soit aussi bien positif ou négatif, que quelqu'un qui ne dit rien. Ou alors ça peut être quelqu'un aussi qui ne dit rien, mais qui n'ose pas exprimer. L'essentiel, c'est de faire ressortir quelque chose. Voilà, qu'elle soit positive ou négative, peu importe. Créer, j'ai besoin de la nature, hein, de calme, d'être posée, d'être sereine. Je fais du tambour. C'est un moyen aussi de me recentrer. Bon, je suis quelqu'un d'assez réservé. Voilà, je dirais c'est le jardin, la nature, l'observation des choses. C'est mon activité à côté du vélo. Voilà.
J'ai fait beaucoup de photos, mais je ne les fais pas développer. Voilà, c'est un moyen de me concentrer, de me recentrer justement. Le fait de voir à travers un appareil me permet de voir autrement les choses. Voilà. Mais actuellement, c'est vrai, j'ai arrêté totalement la photo. Comme je crée sur le moment présent, lâcher justement les images qui restent figées. Je vais expliquer un petit peu mes tableaux. En réalité, c'est une démarche à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai fait du figuratif. J'ai découvert aussi qu'après le figuratif, j'étais très à l'aise dans ce qui représentait rien, le non figuratif, l'abstrait. Et donc là, je travaille par tâche, par couleur, et essayer de me détacher qu'il n'y ait plus rien dans la toile. Que quand je vais regarder la toile, je ne vois rien, je ne vois plus de figuratif. Mais je vois toujours des choses. Voilà. Donc quelquefois, c'est vrai, quand je vois des choses, j'essaye de les laisser de côté. Donc je peux voir des animaux, des visages, des plantes, hein, le monde végétal, minéral et animal qui ont été toujours présents. Mais le but, c'est vraiment de détacher la forme, de ne plus avoir de forme. Et que le tableau, quand on le regarde, il vit, il bouge. Et c'est vrai que je dirais quelque part, le tableau bouge parce que quand je l'observe, d'un moment à un autre, je le vois différemment. Voilà, c'est vers quoi je tends, c'est qu'un jour, il n'y ait plus rien. Qui est que de la couleur, mais sans forme. Je ne sais pas si j'arriverai un jour, mais c'est vers quoi je tends.